En avril 2023, la superviseuse du travail textuel a été renvoyée parce qu'elle poursuivait la gloire et le statut, et interrompait et perturbait le travail textuel. J'ai été nommée en tant que nouvelle superviseuse. Je me suis souvenu qu'il y a de nombreuses années, j'avais été arrêtée par le PCC parce que je croyais en Dieu. La police m'avait enfermée dans une maison d'hôte et m'avait interrogée en secret pendant 10 jours. Cherchant à sauver ma peau, j'avais vendu les 2 sœurs qui avaient été arrêtées avec moi, commettant ainsi une transgression. J'ai eu le sentiment que j'étais indigne d'un devoir aussi important. Alors j'ai exprimé mes appréhensions. La dirigeante a échangé avec moi sur le fait que Dieu ne regarde pas les transgressions momentanées d'une personne, mais qu'il l'évalue de manière globale en fonction du contexte et de la nature de ses actions. L'essentiel, c'est de savoir si la personne s'est vraiment repentie. Elle m'a demandé de traiter ma transgression correctement. J'ai été très émue et j'ai aussi été prête à chérir cette occasion de me former. Contre toute attente, quelques jours à peine après que j'ai commencé ce devoir, une autre superviseuse, Sunjia, a également été renvoyée pour avoir poursuivi la gloire et le statut et pour ne pas avoir fait son devoir selon les principes. Les jours suivants, j'avais l'impression qu'un énorme rocher pesait sur mon cœur. Je viens de commencer ce devoir et je ne suis pas encore familiarisée avec le travail. Nous manquons d'ouvriers pour le travail textuel. Certains frères et sœurs sont dans de mauvais états et le travail n'avance pas. Avec tant de problèmes dans le travail, quelqu'un de mon calibre peut-il assumer le travail? Bien que j'ai fait des devoirs textuels ces dernières années, être superviseuse, c'est différent. Il faut avoir un bon calibre et une bonne capacité de travail, et aussi saisir les principes. Mais mon calibre et ma capacité de travail sont tous deux moyens, et je manque aussi de connaissances professionnelles. Comment puis-je prendre en charge un travail aussi important? J'ai déjà commis une grave transgression. Et si je cause d'autres entraves ou préjudices au travail, je ne pourrai pas assumer cette responsabilité. Si le problème est grave, je pourrais ne pas avoir une bonne issue, ni une bonne destination. En pensant à cela, j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer, et j'étais si inquiète que je n'endormais pas de la nuit. Les jours suivants, je n'arrivais même plus à trouver le moindre enthousiasme pour mon devoir, et je me contentais de faire passivement les tâches en cours. La dirigeante, me voyant passer mes journées à soupirer, m'a interrogée sur mon état. Je lui ai parlé de mon état et de mes difficultés, et elle a échangé avec moi en s'appuyant sur les paroles de Dieu. Mon état s'est un peu amélioré. Pendant mes dévotions, j'ai cherché des paroles de Dieu qui correspondaient à mon état. Dieu Tout-Puissant dit : quand Noé a fait ce que Dieu avait ordonné, il ne savait pas quelles étaient ses intentions. Il ne savait pas ce qu'il voulait accomplir. Dieu lui avait seulement donné un ordre et lui avait indiqué ce qu'il devait faire, sans fournir beaucoup d'explications. Et Noé s'est exécuté. Il n'a pas cherché à conjecturer secrètement ce que Dieu désirait. Il n'a pas résisté à Dieu, et son dévouement était sans faille. Il a tout simplement agi en conséquence avec un cœur pur et simple. Quoi que Dieu lui fasse faire, il le faisait, et se soumettre et écouter la parole de Dieu était la croyance qui sous-tendait ses actions. C'est ainsi qu'il a traité la commission de Dieu avec franchise et simplicité. Son essence, l'essence de ses actions, était la soumission, l'absence de doute,
l'absence de résistance et surtout l'absence de considération pour ses propres intérêts et pour ses gains et ses pertes. En outre, quand Dieu a dit qu'il détruirait le monde par un déluge, Noé n'a pas demandé qu'en y chercher à creuser davantage, et encore moins demandé à Dieu comment exactement il allait détruire le monde. Il a tout simplement fait comme Dieu le lui avait indiqué. Quelle que soit la manière dont Dieu lui a demandé de construire l'arche, et avec quels matériaux, c'est ainsi qu'il a procédé, et il est passé à l'action dès que Dieu a donné l'ordre. Il a agi conformément aux instructions de Dieu, avec une attitude désirant satisfaire Dieu. L'a-t-il fait pour se préserver lui-même du désastre? Non. A-t-il demandé à Dieu dans combien de temps le monde serait détruit? Non. A-t-il demandé à Dieu ou savait-il combien de temps il lui faudrait pour construire l'arche? Cela non plus, il ne savait pas. Il s'est tout simplement soumis à écouter et a agi en conséquence. Alors que je méditais sur l'expérience de Noé, je me suis sentie à la fois émue et honteuse. Quand Noé a accepté le mandat de Dieu de construire l'arche, il n'avait même jamais vu à quoi ressemblait une arche. Il savait qu'il y aurait de nombreuses difficultés dans le processus de construction de l'arche. Mais face au mandat de Dieu, Noé n'a pas pris ces choses en considération. Il ne s'est pas complu dans les difficultés et il n'a pas stagné. Au contraire, il s'est soumis et a obéi, et il a préparé les matériaux pour construire l'arche selon les exigences de Dieu. Noé n'a pas pris en compte ses gains ou ses pertes personnelles. Il a seulement cherché à construire l'arche aussi vite que possible, selon les exigences de Dieu, afin que le cœur de Dieu puisse être réconforté. Le caractère de Noé était vraiment bon. L'attitude de simple soumission de Noé envers le mandat de Dieu m'a rendue embarrassée et honteuse de mes manquements. J'ai pensé à mon attitude quand je faisais face à des difficultés dans mon devoir, et à quel point elle n'avait rien à voir avec celle de Noé. Bien qu'il y ait eu certaines difficultés réelles dans le travail, elles n'étaient pas insolubles. Par exemple, le manque d'ouvriers pour le travail textuel pouvait être résolu en se coordonnant avec d'autres églises. Les mauvais états des ouvriers pour le travail textuel pouvaient être résolus en échangeant avec eux sur les paroles de Dieu. Et les problèmes liés à mon calibre moyen et à mon manque de capacité de travail pouvaient être résolus en coopérant avec la dirigeante et mes frères et sœurs. Toutes ces difficultés pouvaient trouver une solution. Mais quand j'ai été confrontée à ces difficultés, je ne les ai pas affrontées de front et je ne les ai pas résolues concrètement pour faire avancer le travail. Au contraire, je m'inquiétais de retarder le travail et de finir par être tenue pour responsable. Je ne prenais en compte que mes gains et pertes personnelles. Je ne prenais pas du tout en compte les intentions de Dieu, et je ne considérais pas non plus ce qu'était mon devoir et ma responsabilité. Mon humanité était vraiment médiocre. Avec une humanité comme la mienne, je n'étais tout simplement pas digne de prendre en charge un travail aussi important. Je me sentais très coupable et j'ai prié Dieu. Ô Dieu, il y a de la faiblesse dans mon cœur quand je suis confrontée à ces difficultés dans mon devoir. S'il te plaît, guide-moi et donne-moi la foi et la détermination. Je suis prête à m'en remettre à toi pour faire l'expérience de cela. Après avoir prié, j'ai rapidement cherché des ouvriers pour le travail textuel dans diverses églises. Au bout d'un moment, les ouvriers pour le travail textuel avaient été pour l'essentiel réaffectés et les dirigeantes avaient choisi une nouvelle superviseuse pour coopérer avec moi.
grâce à la coopération concrète de tout le monde, le travail textuel s'est progressivement amélioré. Mais cette période favorable n'a pas duré longtemps. Après un certain temps, les résultats du travail ont commencé à décliner. Juste à ce moment-là, j'ai reçu une lettre des dirigeantes qui soulignait que nous ne nous concentrions pas sur le fait de cultiver les gens et que la qualité des sermons récemment édités n'était pas très bonne. On nous demandait d'analyser la source des problèmes. En voyant la lettre des dirigeantes, mon cœur s'est soudainement tendu. Tant de problèmes ont été exposés dans le travail à présent. C'est parce que moi, la superviseuse, je n'ai pas bien dirigé ni fait correctement les vérifications finales. Il semble que mon calibre soit encore trop médiocre pour que j'assume ce travail. J'ai alors pensé à la superviseuse précédente, qui avait été renvoyée parce qu'elle poursuivait la gloire et le statut et causait des interruptions et des perturbations dans le travail. Bien que je n'ai pas causé intentionnellement d'interruptions et de perturbations, si mon piètre calibre paralysait le travail, ne serait-ce pas aussi une transgression? Plus j'y pensais, plus je devenais négative et je me sentais toute faible. J'ai décidé que je n'étais vraiment pas faite pour être superviseuse et que je devrais me retirer et laisser quelqu'un de plus capable prendre le relais. Cela montrerait au moins une certaine conscience de soi. Je regrettais l'époque où je n'étais qu'une simple membre de l'équipe, où la superviseuse s'occupait de tout et où je n'avais aucune responsabilité. Même si je savais que de telles idées étaient fausses, je ne pouvais pas contrôler mes pensées. À ce moment-là, une lettre nécessitait une réponse urgente, mais je fixais simplement l'ordinateur, incapable de calmer mon cœur. En regardant le temps passé, j'ai réalisé que vivre dans un tel état affecterait le travail. Alors j'ai rapidement prié Dieu. Ô Dieu, quand je vois tant de problèmes et d'écarts dans le travail, j'ai constamment envie de reculer. Je sais que ce n'est pas conforme à tes intentions. S'il te plaît, guide-moi pour que je me comprenne et que je sorte de cet état incorrect. Après avoir prié, j'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Pour l'homme, l'accomplissement de son devoir, c'est en réalité accomplir tout ce qui est inhérent à l'homme, autrement dit, ce qui est possible pour l'homme de façon inhérente. C'est alors que son devoir est mené à bien. Quant aux défauts dans le service de l'homme, ils sont graduellement réduits grâce à l'expérience acquise progressivement et au processus de jugement subi. Ils n'entravent ni n'affectent le devoir de l'homme. Ceux qui cessent de servir ou cèdent et reculent par crainte des défauts qui pourraient exister dans leur service sont les plus lâches de tous. Si les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils devraient exprimer pendant le service ou réaliser ce qui leur est intrinsèquement possible, et à la place agissent de manière superficielle, ils ont perdu la fonction qu'un être créé devrait avoir. De tels gens sont considérés comme des médiocrités. Ils sont des déchets inutiles. Comment de tels gens peuvent-ils être qualifiés d'être créés au sens propre du terme? Ne sont-ils pas des choses pourries qui brillent à l'extérieur, mais se décomposent à l'intérieur? Ceux qui ne mènent pas leur devoir à bien sont très rebelles contre Dieu, et lui sont très redevables. Mais ils se retournent contre Dieu pour l'invectiver et l'accuser d'avoir tort. Comment une telle personne pourrait-elle être apte à être rendue parfaite? N'est-ce pas un signe avant-coureur de l'élimination et de la punition? Les gens qui ne font pas leur devoir devant Dieu sont déjà coupables du plus odieux des crimes pour lequel même la mort
est une peine insuffisante. Pourtant, ils ont l'effronterie d'argumenter avec Dieu et d'essayer de se mesurer à lui. Quel est l'intérêt de perfectionner de tels gens ? Lorsque les gens ne parviennent pas à mener à bien leurs devoirs, ils devraient se sentir coupables et redevables. Ils devraient haïr leur faiblesse et leur inutilité, leur rébellion et leur corruption, et plus encore, ils devraient tout sacrifier pour Dieu, même leur vie. C'est alors seulement qu'ils sont des êtres créés qui aiment vraiment Dieu, et seuls des hommes de ce genre sont aptes à jouir des bénédictions et des promesses de Dieu, et à être perfectionnés par Dieu. Dieu dit qu'il est normal qu'il y ait des écarts et des défauts dans les devoirs des gens. Et tant qu'ils les reconnaissent et peuvent redresser la situation à temps, il ne les condamnera pas pour cela. Mais si quelqu'un recule par lâcheté, lorsque des écarts et des défauts apparaissent dans son devoir, ou même débite un tas de raisonnements tordus, et cesse de faire son devoir, une telle personne manque d'humanité et de raison, et elle est détestable pour Dieu. Si elle ne se repent pas, elle finira par être éliminée par Dieu. Les paroles de jugement de Dieu ont transpercé mon cœur. J'avais déjà nui au travail en n'en faisant pas bien, et maintenant que les problèmes étaient exposés, je n'étais pas pressé de les résoudre et de rectifier les écarts. Au contraire, mon cœur ne prenait en considération que mes intérêts personnels, par peur d'être tenu pour responsable d'avoir paralysé le travail, de sorte que je voulais me débarrasser de mon devoir comme d'une patate chaude. J'étais trop égoïste et vil. En fait, les résultats du travail textuel avaient décliné, et quand les dirigeantes signalaient les problèmes et les écarts dans le travail, elles m'enseignaient concrètement comment faire le travail. J'aurais dû réfléchir à ces problèmes et à ces écarts, et en faire le bilan avec tout le monde pour faire avancer le travail. Mais non seulement je n'ai pas réfléchi ni fait le bilan, ni éprouvé de culpabilité et de remords pour ne pas avoir bien fait mon devoir, mais j'ai aussi répliqué dans mon cœur, en me disant que Dieu ne m'avait pas donné un bon calibre, et j'ai essayé de me dérober à mon devoir en me cachant derrière le prétexte de me retirer en faveur de quelqu'un de plus capable. J'ai même pensé que j'avais de la conscience de moi. Mais maintenant, je vois que ce n'était pas du tout avoir de la conscience de soi. J'étais juste sans scrupules, et j'abandonnais mon devoir. J'ai pensé au fait que les dirigeantes avaient souligné que nous ne nous concentrions pas sur le fait de cultiver les gens, ce qui était un fait. Les frères et sœurs venaient de commencer leur formation et ne saisissaient pas les principes. Nous aurions donc dû étudier et échanger ensemble, en apprenant des points forts des uns et des autres pour combler nos faiblesses. Les dirigeantes ont souligné que la qualité des sermons que nous avions édités n'était pas bonne, ce qui était aussi un fait. Ma propre compréhension de la vérité était superficielle, et je ne pouvais pas voir l'essence des problèmes. Donc, je manquais de force pour les résoudre. Le fait que les dirigeantes le soulignent était un rappel pour moi. Alors, j'ai rapidement échangé avec mes frères et sœurs sur les problèmes que la dirigeante avait soulignés. Tout le monde a aussi reconnu les écarts et les défauts dans ses devoirs et était prêt à redresser la situation. Dès lors, nous avons eu une direction et un objectif dans nos devoirs. Pendant mes dévotions, j'ai continué à réfléchir. Pourquoi est-ce que, chaque fois que je rencontre des difficultés et des problèmes dans mon travail, mon cœur est si agité, et je veux même fuir mon devoir? J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit «
Certains ont peur de prendre leurs responsabilités dans l'accomplissement de leurs devoirs. Si l'Église leur donne un travail à faire, ils se demanderont d'abord si ce travail les oblige à prendre des responsabilités. Et si c'est le cas, ils n'accepteront pas ce travail. Leurs conditions pour accomplir un devoir sont, premièrement, qu'il s'agisse d'un travail tranquille, deuxièmement, qu'il ne soit ni prenant ni fatigant, et troisièmement, que quoi qu'ils fassent, ils ne prennent aucune responsabilité. Voilà le seul genre de devoir qu'ils assument. De quel genre de personne s'agit-il là ? Ne s'agit-il pas d'une personne fuyante et fourbe ? Elle ne veut pas assumer la moindre responsabilité. Elle craint même que les feuilles lui fendent le crâne en tombant des arbres. Quel devoir une telle personne peut-elle accomplir ? À quoi pourrait-elle servir dans la maison de Dieu ? Le travail de la maison de Dieu a à voir avec un travail de lutte contre Satan, ainsi qu'avec la diffusion de l'évangile du règne. Quel devoir n'implique pas de responsabilité ? Ne diriez-vous pas qu'être dirigeant implique des responsabilités ? Les responsabilités d'un dirigeant n'en sont-elles pas d'autant plus grandes ? Et ne doit-il pas prendre d'autant plus la responsabilité du travail ? Peu importe que tu prêches l'Évangile, que tu témoignes, que tu réalises des vidéos et autres, quel que soit le travail que tu fais, du moment qu'il se rapporte aux vérités principes, il implique des responsabilités. Si l'accomplissement de ton devoir est sans principe, cela affectera le travail de la maison de Dieu. Et si tu as peur d'en prendre la responsabilité, alors tu ne pourras accomplir aucun devoir. Le genre de personne qui a peur de prendre des responsabilités dans l'accomplissement de son devoir est-il lâche ou a-t-il un problème de tempérament ? Vous devez être capable de faire la différence. En réalité, ce n'est pas une question de lâcheté. Comment se fait-il qu'un tel individu soit si audacieux lorsqu'il s'agit de s'enrichir ou d'agir dans son propre intérêt ? Il est prêt à prendre tous les risques pour ces choses-là. Mais lorsqu'il s'agit d'agir pour l'Église, pour la maison de Dieu, il ne prend absolument aucun risque. De telles personnes sont égoïstes et méprisables. Ce sont les plus perfides de toutes. Quiconque ne prend pas ses responsabilités dans l'accomplissement d'un devoir n'est pas sincère envers Dieu le moins du monde, sans parler de loyauté. Quel type de personne ose assumer la responsabilité ? Quel type de personne a le courage d'assumer un lourd fardeau ? Quelqu'un qui prend les devants et avance courageusement au moment le plus crucial dans le travail de la maison de Dieu, qui assume courageusement une lourde responsabilité et n'a pas peur d'endurer les difficultés et les dangers lorsqu'il voit le travail qui est le plus important et le plus crucial. Voilà une personne loyale envers Dieu, un bon soldat de Christ. Est-ce que les gens craignent de prendre leurs responsabilités dans leurs devoirs parce qu'ils ne comprennent pas la vérité ? Non, il y a un problème au niveau de leur humanité. Ils n'ont pas le sens de la justice ou des responsabilités. Ce sont des gens égoïstes et méprisables. Ce ne sont pas des croyants sincères en Dieu et ils n'acceptent pas la vérité le moins du monde. Rien que pour cette raison, ils ne peuvent être sauvés. Ceux qui croient en Dieu doivent payer un prix élevé pour gagner la vérité et ils rencontreront de nombreux obstacles pour la pratiquer. Ils doivent renoncer aux choses, abandonner leurs intérêts charnels et endurer certaines souffrances. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront mettre la vérité en pratique. Alors, les personnes de ce genre qui ont peur de prendre des responsabilités peuvent-elles pratiquer la vérité ? Elles en sont assurément incapables et elles peuvent encore moins la gagner. Elles ont peur de pratiquer la vérité, de s'exposer à une perte quant à leurs intérêts. Elles ont peur d'être humiliées, calomniées et jugées, et elles n'osent pas mettre la vérité en pratique.
Par conséquent, elles ne peuvent pas la gagner. Et même si elles croient en Dieu depuis des années, elles ne pourront pas atteindre son salut. Ceux qui peuvent accomplir un devoir dans la maison de Dieu doivent être des personnes qui ont un sens du fardeau. Quand il s'agit du travail de l'Église, qui assument des responsabilités, qui peuvent maintenir les vérités principes et qui peuvent souffrir et payer un prix. Si quelqu'un est dépourvu de ces attributs, il est inapte à accomplir un devoir et il ne remplit pas les conditions pour accomplir un devoir. Si tu te protèges systématiquement chaque fois que quelque chose t'arrive et que tu te gardes une porte de sortie et une issue de secours, est-ce que tu pratiques la vérité ? Ce n'est pas pratiquer la vérité, c'est être fuyant. À présent, tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu. Quel est le premier principe dans l'accomplissement d'un devoir ? Tu dois d'abord accomplir ce devoir de tout ton cœur, ne pas ménager tes efforts et protéger ainsi les intérêts de la maison de Dieu. C'est une vérité principe que tu devrais mettre en pratique. Se protéger en gardant une porte de sortie et une issue de secours ouverte pour soi-même, c'est le principe de pratique suivi par les non-croyants, et c'est leur philosophie suprême. Dans toutes les situations, penser d'abord à soi-même, placer ses propres intérêts avant tout le reste, ne pas penser aux autres, croire que les intérêts de la maison de Dieu et ceux des autres n'ont rien à voir avec soi-même. Penser d'abord à ses propres intérêts, puis penser à une échappatoire, n'est-ce pas ce qu'est un non-croyant ? C'est précisément ce qu'est un non-croyant. Ce genre de personne n'est pas digne d'accomplir un devoir. J'ai reconnu, grâce aux paroles de Dieu, que la raison pour laquelle j'avais une si grande agitation dans mon cœur, chaque fois que des écarts ou des difficultés apparaissaient dans mon travail, était principalement que j'avais toujours peur d'assumer des responsabilités dans mon devoir. C'était parce que mon tempérament égoïste et fourbe faisait des siennes. Face aux affectations de personnel et aux difficultés et problèmes dans le travail, ma première pensée a été que le travail textuel est un travail important de la maison de Dieu, et que si je ne pouvais pas assumer le devoir de superviseuse, et que je retardais le travail, je serais tenue pour responsable. Bien que je n'ai pas osé abandonner mon devoir, j'avais toujours dans mon cœur le sentiment que ce devoir était trop risqué. Sans parler de l'inquiétude et de la souffrance si les résultats du travail étaient mauvais, ou s'il y avait des écarts ou des défauts. Je serais au minimum renvoyée. Si j'accumulais trop de transgressions, je n'aurais pas une bonne issue et une bonne destination. En pensant à cela, je voyais ce devoir comme un fardeau, une charge, et je voulais m'y dérober. Je n'avais pas non plus le désir de résoudre les problèmes et les difficultés dans le travail. En tant que superviseuse, j'aurais dû assumer ma responsabilité de manière proactive et chercher auprès de la dirigeante ce que je ne comprenais pas. Tant que je rectifiais mes intentions et que je faisais de mon mieux, même si ce que je faisais était insignifiant et que les résultats n'étaient pas très bons à la fin, au moins je n'aurais aucun regret. Mais quand je faisais ce devoir, ce que je considérais, c'était comment éviter d'assumer des responsabilités. Je ne mettais pas du tout mon cœur dans mon devoir. Je ne montrais aucune sincérité envers mon devoir, et encore moins de dévouement. J'étais vraiment si égoïste et vile. La maison de Dieu cultive les gens pour qu'ils puissent chercher à comprendre divers aspects de la vérité tout en faisant leur devoir et pour qu'ils puissent bien faire leur devoir. Pour les gens, c'est une formation pratique. Quiconque a une compréhension pure chérira son devoir. Mais le point de vue qui sous-tendait ma poursuite était incorrect.
Je ne voulais assumer aucune responsabilité dans mon devoir, et je voulais juste être une simple membre d'équipe en faisant mon travail de manière conventionnelle, en attendant que la superviseuse arrange tout. En fait, même si faire mon devoir de cette façon signifiait ne pas assumer de responsabilité, je gagnerais moins de formation et moins de vérité, et ma vie progresserait lentement. En me formant à être superviseuse, bien que je rencontre plus de problèmes et de difficultés, et que la pression soit plus grande, je gagnais aussi davantage. J'ai obtenu des gains dans ma compréhension des principes et dans ma façon de voir les gens et les choses. Aussi, dans le suivi du travail, il y avait certains problèmes où je ne voyais que les phénomènes de surface et ne pouvais pas saisir le nœud de l'affaire, ce qui m'amenait à être toujours incapable de résoudre les problèmes. C'est grâce au conseil des dirigeantes que j'ai découvert mes lacunes. En cherchant la vérité, j'ai reconnu la nature et les conséquences des problèmes, et j'ai trouvé les principes de pratique, résolvant ainsi les problèmes à la racine. Ces gains étaient tous des choses que j'ai obtenues en faisant un devoir de superviseuse. J'ai aussi compris que, quel que soit le devoir que l'on fait dans la maison de Dieu, il faut assumer une part de responsabilité. Cette responsabilité n'est donnée par personne, mais vient de Dieu. Comprenant cela, j'ai pris la résolution devant Dieu d'être prête, peu importe le nombre de difficultés dans le travail, à m'en remettre à Dieu et à assumer mes propres responsabilités. Je ne serai plus négative et je ne fuirai plus mon devoir. Un jour, j'ai lu un passage des paroles de Dieu, cité dans un article de témoignage d'expérience qui correspondait très bien à mon état. Dieu Tout-Puissant dit « Certaines personnes ne croient pas que la maison de Dieu traite les gens de manière équitable. Elles ne croient pas que Dieu règne dans sa maison et que la vérité y règne. Elles croient que, quel que soit le devoir qu'une personne fait, si un problème se produit dans ce devoir, la maison de Dieu s'occupera immédiatement de cette personne en lui retirant son éligibilité à faire un devoir, en la chassant ou même en l'excluant de l'Église. Est-ce vraiment le cas? Certainement pas. La maison de Dieu traite chaque personne selon les vérités principes. Dieu est juste dans sa façon de traiter chaque personne. Il ne regarde pas seulement comment une personne se comporte dans un seul cas. Il regarde sa nature-essence, ses intentions et son attitude. Tout particulièrement, il regarde si une personne peut réfléchir sur elle-même lorsqu'elle commet une erreur, si elle a des remords et si elle peut percer à jour l'essence du problème en se basant sur ses paroles, parvenant ainsi à comprendre la vérité, à se haïr et à se repentir sincèrement. Si une personne n'a pas une attitude correcte et si elle est entièrement souillée par des intentions personnelles, si elle est remplie de ruses sournoises et ne révèle rien d'autre que des tempéraments corrompus, et si quand les problèmes se manifestent, elle recourt même au faux semblant, au sophisme et à l'auto-justification, si elle refuse obstinément de reconnaître ses erreurs, alors une telle personne ne peut pas être sauvée. Elle n'accepte pas du tout la vérité et n'est pas une personne correcte. Elle a été complètement révélée. Ceux qui ne peuvent pas du tout accepter la vérité sont par essence des incrédules et ne peuvent qu'être éliminés. Dites-moi si quelqu'un a commis une erreur, mais qu'il parvient à une véritable compréhension et qu'il est prêt à se repentir, la maison de Dieu ne lui donnerait-elle pas une autre chance? Alors que le plan de gestion de 6000 ans de Dieu touche à sa fin, il y a énormément de devoirs à faire. Mais si tu n'as ni conscience ni raison,
et ne t'occupe pas du travail qui t'incombe. Si tu as gagné l'occasion de faire un devoir, mais que tu ne sais pas la chérir, que tu ne poursuis pas le moins du monde la vérité et laisses passer le meilleur moment, alors tu seras révélé. Si tu es constamment superficiel en faisant ton devoir et que tu ne te soumets pas du tout quand tu es émondé, la maison de Dieu peut-elle t'utiliser pour faire un devoir ? Dans la maison de Dieu, c'est la vérité qui règne, pas Satan, et Dieu a le dernier mot sur tout. C'est lui qui accomplit l'œuvre de salut de l'homme. C'est lui qui exerce sa souveraineté sur tout. Il ne t'est pas nécessaire d'analyser ce qui est bien et mal. Tu n'as besoin que d'écouter et de te soumettre. Lorsque tu es confronté à l'émondage, tu dois accepter la vérité et corriger tes erreurs. Si tu le fais, la maison de Dieu ne te retirera pas ton éligibilité à faire un devoir. Si tu crains toujours d'être éliminé, si tu te justifies constamment, si tu utilises toujours des sophismes pour te défendre, cela pose un problème. Les autres verront que tu n'acceptes pas du tout la vérité et que tu es complètement déraisonnable. Cela causera des problèmes et l'Église devra s'occuper de toi. Tu n'acceptes pas du tout la vérité en faisant ton devoir et tu crains toujours d'être révélé et éliminé. Cette peur qui t'habite est entachée d'intentions humaines. Dans cette peur, il y a des tempéraments corrompus sataniques, ainsi que de la suspicion, de la méfiance et des incompréhensions. Aucune de ces attitudes ne devrait être présente chez une personne. En méditant sur les paroles de Dieu, j'ai pensé au fait que je me méfiais toujours de Dieu et le comprenais toujours de travers quand des choses m'arrivaient, craignant d'être révélé et éliminé. C'était parce que je n'avais aucune connaissance du tempérament juste de Dieu. Je pensais avoir commis une grave transgression par le passé et que si je ne faisais pas bien mon devoir et que je causais des perturbations et des préjudices au travail de l'Église, je commettrais beaucoup plus de transgressions. Et si elles étaient graves, je serais éliminé. En fait, si je faisais mon devoir de tout mon cœur et de toute ma force, mais que j'étais incompétente à cause de mon piètre calibre, la maison de Dieu me réaffecterait à un devoir approprié selon mon calibre et ne m'éliminerait pas pour cette raison. Seuls ceux qui interrompent et perturbent intentionnellement le travail de l'Église et refusent de se repentir, peu importe comment on échange avec eux, seront éliminés. C'est exactement comme la superviseuse précédente. Elle a violé intentionnellement les principes et a causé des interruptions et des perturbations pour sa propre gloire et son propre statut. Pendant cette période, la dirigeante a échangé avec elle et l'a aidée, mais elle ne s'est pas repentie et a finalement été renvoyée et éliminée. La maison de Dieu a des principes pour traiter les gens. Elle traite les transgressions des gens selon le contexte et la situation différents de chacun, et n'applique pas une règle unique. Les nombreux problèmes exposés dans l'exécution de mon devoir, qui affectaient la progression du travail, étaient principalement dus au fait que je me formais depuis peu de temps. Je n'avais ni direction ni chemin pour bien faire le travail. Et parfois, je n'arrivais pas à saisir les points clés. Je ne voulais pas intentionnellement interrompre ni perturber. Quand j'ai reconnu mes écarts et que je les ai rectifiés à temps, la maison de Dieu m'a quand même donné l'occasion de me former. Et les dirigeantes m'ont aussi guidée sur la façon de faire un travail réel. Je ne devrais pas me méfier de Dieu, ni mal le comprendre. Je n'avais aucune connaissance du tempérament juste de Dieu, et je vivais dans la méfiance et l'incompréhension de Dieu. Ma propre entrée dans la vie a subi une perte, et cela a aussi affecté mon devoir.
Tout cela était la conséquence du fait que je ne cherchais pas la vérité. En un clin d'œil, nous étions en octobre. En raison des arrestations du PCC, les divers aspects du travail dans l'Église ont été entravés et les résultats du travail ont décliné à nouveau. Mes frères et sœurs vivaient aussi généralement au milieu des difficultés. Cette fois, je ne me suis pas relâchée et je ne suis pas devenue négative comme avant. Au contraire, j'ai discuté avec la sœur avec qui je coopérais sur la façon de résoudre les problèmes existants. À ce moment-là, les dirigeantes ont aussi souligné certains écarts dans notre travail et ont échangé sur certains chemins de pratique. En voyant la lettre des dirigeantes, je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Et si le travail ne décollait toujours pas après ça? Si le travail est retardé, je ne pourrais pas assumer cette responsabilité. » J'ai réalisé que je pensais encore à me protéger. Alors j'ai prié et cherché. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Quelles sont les manifestations d'une personne honnête ?» Premièrement, c'est de ne pas douter des paroles de Dieu. C'est l'une des manifestations d'une personne honnête. En dehors de cela, la manifestation la plus importante, c'est de chercher et de pratiquer la vérité en toutes choses. C'est ce qu'il y a de plus crucial. Tu prétends être honnête, mais tu relègues tout le temps les paroles de Dieu dans un coin de ton esprit et tu fais tout ce que tu veux. Est-ce la manifestation d'une personne honnête? Tu dis « Bien que mon calibre soit médiocre, j'ai un cœur honnête. » Et cependant, lorsqu'un devoir t'incombe, tu as peur de souffrir et de devoir en assumer la responsabilité si tu ne l'accomplis pas bien. Donc tu trouves des excuses pour te soustraire à ton devoir et tu suggères que quelqu'un d'autre le fasse. Est-ce la manifestation d'une personne honnête? Clairement non. Alors, comment doit se comporter une personne honnête? Elle doit se soumettre aux arrangements de Dieu, être dévouée envers le devoir qu'elle est censée accomplir et s'efforcer de satisfaire les intentions de Dieu. Cela se manifeste de plusieurs manières. D'une part, tu dois accepter ton devoir avec un cœur honnête, ne pas considérer tes intérêts charnels, ne pas t'y engager à moitié et ne pas manigancer pour ton propre profit. Ce sont les manifestations de l'honnêteté. Une autre manifestation consiste à donner tout ton cœur et toute ta force pour bien accomplir ton devoir, en faisant bien les tâches qui te sont confiées par la maison de Dieu, et en mettant ton cœur et ton amour dans ton devoir afin de satisfaire Dieu. Telles sont les manifestations qu'une personne honnête doit présenter en accomplissant son devoir. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris qu'une personne honnête, en faisant son devoir, ne calcule pas pour elle-même et ne considère pas ses propres intérêts, mais prend en considération les intentions de Dieu et fait son devoir de tout son cœur et de toute sa force. Je devrais pratiquer selon les paroles de Dieu et être une personne honnête. Maintenant, le grand dragon rouge est à l'agonie, arrêtant frénétiquement des frères et sœurs. Son but est de perturber le travail de l'Église. C'est précisément à ce moment que je devrais renforcer ma coopération et travailler avec tout le monde pour bien faire nos devoirs. Alors, j'ai mangé et bu les paroles de Dieu avec la sœur avec qui je coopérais, cherchant un moyen de résoudre les difficultés immédiates. Nous avons aussi rapporté nos plans de travail à venir aux dirigeantes et ensuite, nous avons échangé séparément avec nos frères et sœurs en résolvant concrètement les difficultés et les problèmes dans le travail. Après un certain temps, le travail textuel s'est progressivement amélioré dans le processus de la coopération concrète de chacun.
Nous avons vu la bénédiction et la direction de Dieu. Les résultats du travail textuel se sont améliorés progressivement et nous étions tous très reconnaissants envers Dieu. Avant, j'avais toujours le sentiment que mon calibre n'était pas bon et que je ne pouvais pas faire le devoir de superviseuse et que seuls ceux qui avaient un bon calibre pouvaient faire ce travail. Les faits ont prouvé que mon point de vue était incorrect. J'ai lu les paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Qui aurait pu en arriver là aujourd'hui sans l'œuvre du Saint-Esprit ou le soutien de Dieu ? Quel travail aurait pu être développé au point où il en est aujourd'hui ? Penses-tu être dans le monde séculier ? Dans le monde séculier, si un groupe, quel qu'il soit, n'avait pas le soutien d'une équipe d'individus talentueux ou doués, ce groupe ne pourrait pas mener à bien ce qu'il entreprend. Mais le travail dans la maison de Dieu est différent. C'est Dieu qui sauvegarde, dirige et guide le travail dans la maison de Dieu. Ne crois pas que le travail de la maison de Dieu dépende de quiconque. C'est impossible, et personne ne pourrait faire cela. Si quelqu'un croit vraiment cela, c'est un point de vue absurde. C'est le point de vue d'un incrédule. Que ton calibre soit élevé ou faible, et quel que soit le niveau de ton talent, si tes tempéraments corrompus ne sont pas résolus, alors, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, tu ne seras pas apte à être utilisé. À l'inverse, si ton calibre et tes capacités sont limités, mais que tu comprends diverses vérités-principes, y compris les vérités-principes que tu devrais comprendre et saisir dans le cadre de ton travail, et que tes tempéraments corrompus ont été résolus, alors tu seras apte à être utilisé. En me comparant aux paroles de Dieu, j'ai vu que j'étais aveugle et ignorante, et que ce que j'avais révélé était le point de vue d'une incrédule. En fait, le travail de la maison de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être bien fait en comptant sur le calibre ou les dons d'une seule personne. En surface, ce sont les gens qui font le travail de la maison de Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le dirige et le soutient. Peu importe que le calibre d'une personne soit bon ou mauvais, tant qu'elle a un cœur simple et honnête, qu'elle est prête à chercher les vérités-principes quand les choses lui arrivent, qu'elle ne vit pas selon ses tempéraments corrompus, et qu'elle est dévouée dans ses devoirs, Dieu la bénira et la guidera, et elle pourra obtenir certains résultats dans ses devoirs. J'ai aussi vu que, bien que mon calibre soit moyen, quand tout le monde coopérait et faisait ses devoirs d'un seul cœur et d'un seul esprit, nous obtenions de bons résultats. Tout cela était la direction de Dieu. C'était Dieu qui soutenait sa propre œuvre. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant.